À l'appui de sa théorie, McLuhan cite l'effet de la découverte par Gutenberg au Moyen Âge de la presse imprimée. Ce que McLuhan appelle la galaxie Gutenberg, c'est l'univers de la presse à imprimer qui, dit-il, a influencé la vie humaine sur tous les plans, personnel, politique, économique, esthétique, psychologique, moral, éthique et social. Quand il tente d'expliquer avec plus ou moins de bonheur que notre époque subit une transformation dans son environnement ou dans ses moyens de communication, il ne signifie pas absolument que tous les moyens actuels vont disparaître et être totalement remplacés par d'autres. Quand il tente d'expliquer que nous entrons dans un monde dont les caractéristiques de communication sont des caractéristiques d'instantanéité et de simultanéité orale, en l'opposant à un monde de séquentialité, de linéarité typographique, il ne signifie pas que la parole va tuer l'imprimerie. Il ne signifie pas que le magnétophone et la télévision vont tuer le livre. La presse, dit McLuhan, a permis le tirage de l'imprimé à des centaines, à des milliers et à des millions d'exemplaires dans toutes les langues et dans tous les dialectes, ce qui a donné naissance au nationalisme. Le livre étant portatif, les hommes se sont habitués à lire et à penser privément, donnant naissance à l'individualisme. Le monde de l'imprimé a enfin habitué l'homme à dépendre presque entièrement de son sens de la vue, à l'exclusion du toucher, de l'odorat, du goût et de l'ouïe. Il a donc fait de l'homme un être à simple dimension, logique et linéaire. Il a mené chez lui à un bris entre sa pensée et son action, entre sa tête et son cœur. L'âge de l'imprimé, toujours selon McLuhan, a conduit à la révolution industrielle et à la chaîne de montage, au concept newtonien de la physique et de l'univers, au roman de narration. Ainsi, les ramifications de la galaxie Gutenberg sont sans fin, fournissant, semble-t-il, une explication à tout ce qui s'est passé depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. L'histoire est divisée en 4 époques. La première époque, c'était l'époque des tribus, où on n'avait pas un alphabet, on parlait simplement pour communiquer. Deuxièmement, on a découvert l'alphabet, ça a transformé la société, jusqu'à ce que l'imprimerie soit inventée. Et en ce moment-là, on est entré dans ce qu'il appelle l'âge de Gutenberg. Et après l'âge de Gutenberg, nous sommes entrés dans l'âge électrique. Ça a commencé dans le 19e siècle. Et actuellement, nous vivons dans l'âge électrique, où nous sommes formés et transformés par le téléphone, le télégraphe, la télévision, l'électronique. Le monde devient une sorte de marché ou de village. Les gens sont en communication avec eux-mêmes, et parce que ces communications sont globales maintenant, nous sommes tous, si vous voulez, dans le même village.